Bonjour, je vais vous parler du rythme vertical. Alors déjà, je vais faire un petit sondage dans la salle. Qui connaît le concept de rythme vertical en web, ou en typo? Ok, ça fait une petite moyenne. Du coup, je vais vous expliquer le concept, comment le calculer, comment s'en servir efficacement pour concevoir des designs et comment les développeurs peuvent l'utiliser efficacement également. Alors pour commencer, je me présente rapidement. Je m'appelle Jonathan Levaillant, je suis front-end designer chez Jolicon. Je suis un ancien web designer et un grand passionné de CSS. Alors on verra un petit peu de CSS. Alors déjà, on va commencer par un petit jeu. On va comparer deux designs. Là, comme ça, en moins de 5 secondes, on se rend compte qu'un des deux designs est beaucoup plus lisible. Alors, j'espère que vous allez me dire que le 1 est beaucoup plus lisible que le 2. Parce qu'en fait, le 2, alors là, comme ça, on se rend compte que le contraste est assez mauvais. Que la police est vraiment petite. Voilà, on se rend compte, en tout cas niveau lisibilité, que le 1 est beaucoup plus simple, épuré, et qui se lit mieux. Alors j'ai fait un petit jeu, j'ai retiré toute la couche graphique pour se baser uniquement sur la typo. Alors là, c'est exactement les mêmes designs, sans la couche graphique. Alors, même concept, même constatation, on se dit, tiens, le design 2, il a vraiment des problèmes de typo, la police est vraiment petite, les hauteurs de ligne sont très serrées. Il y a des grandes longueurs de ligne, etc., etc. Donc vraiment, niveau lisibilité, c'est pas top. Donc pour l'anecdote, le design 2, c'était un de mes premiers designs quand j'ai commencé dans le web. Bon, il y a 10 ans, donc il y a prescription quand même. Et à l'époque, la typo, ça m'intéressait vraiment pas. Mais vraiment pas. Donc justement, à l'époque, je me suis amusé à faire un petit peu ce jeu pour comparer pourquoi, par exemple, sur des sites comme Awards, les sites étaient vachement épurés, vachement beaux et lisibles, et pourquoi le mien, j'avais plutôt des problèmes de lisibilité. Donc j'ai fait ce petit jeu et je me suis rendu compte que la typo, au final, c'était quelque chose de super important. J'ai essayé de regarder un petit peu à droite à gauche sur Google, voir s'il y avait des bonnes pratiques. Donc clairement, j'en ai trouvé. Alors en général, il y a 3 bonnes pratiques qui reviennent. La première, ça concerne la taille de police de caractère du document. Donc on considère qu'entre 14 et 20 pixels, c'est plutôt une taille de police standard qui correspond bien avec les résolutions actuelles. La deuxième règle, ça concerne la hauteur de ligne. Une bonne fourchette, c'est entre 120 et 150. Personnellement, j'utilise plutôt je me rapproche plus vers le 150%, le 120% étant vraiment un peu serré. Donc pour info, 120%, ça correspond à la valeur auto d'un Photoshop. Donc dès le début, Photoshop ne va pas vraiment nous aider à faire un design aéré, un design propre. La troisième bonne pratique, ça concerne le CPL. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le CPL, c'est le nombre de caractères par ligne. Donc, il y a pas mal de ressources qui nous disent entre 45-75, 40-80. Alors, en général, 45-75, c'est plutôt une bonne moyenne, une bonne fourchette. Donc, je vous conseille plutôt d'avoir ce nombre de caractères. Alors, en recherchant un petit peu toutes ces bonnes pratiques, je suis tombé sur Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre la taille de la police et la hauteur de ligne? Alors la réponse est oui. Ça s'appelle le rythme vertical. Alors c'est un concept, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concept issu de l'impression, donc c'est un concept qui est très vieux. Alors bizarrement, il y a beaucoup de graphistes, de créa web, qui ne connaissent pas forcément ce concept-là, alors que c'est quand même quelque chose de très vieux. Alors c'est quoi le rythme vertical? Ça va nous permettre d'établir une grille typographique ou grille verticale qui va participer à l'équilibre vertical d'un document. Ça se base sur un principe de reconnaissance des formes. Alors la reconnaissance des formes, c'est quelque chose auquel on est très sensible, en design notamment. Ça va nous permettre de faciliter la lecture, par exemple, dans un document. Ça va nous sembler, ça va apporter une certaine cohérence à un document. Donc parmi les bénéfices, donc, comme je viens de le dire, ça va nous permettre d'avoir un design plus lisible, équilibré et professionnel. Ça va améliorer en conséquence le confort de lecture et la diminution de la fatigue visuelle. Alors là, j'ai parlé de grille typographique, mais du coup, on peut se poser la question, la grille typographique, elle se base à partir de quoi? Est-ce qu'il y a une valeur qui va nous permettre de définir cette grille typographique? Alors, bien sûr, la réponse est oui. Ça s'appelle la baseline. Alors, la baseline, c'est un dénominateur commun qui va nous permettre, donc la définition exacte, ça correspond à la hauteur de ligne du texte du corps du document. C'est la hauteur de ligne de base. Donc, en gros, ça correspond à un paragraphe type dans un document web. C'est cette valeur qui va nous permettre d'établir l'espace vertical entre chaque ligne de la grille typographique. Donc c'est une valeur super importante.
Alors si vous devez retenir deux choses, c'est les deux règles qui vont suivre. La première, c'est que la baseline, donc la définition, excusez-moi, ça va correspondre à la valeur d'espacement vertical entre les éléments... Non, pardon. Je recommence. Donc il y a deux règles qui en découlent. La première, c'est que la valeur d'espacement vertical entre chaque élément d'un document doit être un multiple de la baseline, donc doit être égal au multiple de la baseline. Et la deuxième règle, c'est que la hauteur de ligne de l'ensemble des textes d'un document doit être également multiple de la baseline. Donc c'est vraiment les deux règles qui découlent du rythme vertical. Alors comment on calcule cette baseline justement? Alors c'est très simple. La première étape, c'est d'oublier la baseline. On va se fixer sur une taille de police de caractère par défaut. Donc on crée un document web, un design, et on va, en respectant, si possible, ce qu'on a vu tout à l'heure, définir une taille de police de caractère entre 14 et 20. La deuxième étape, ça sera de définir notre hauteur de ligne. Alors la hauteur de ligne, idem, on va respecter la règle précédente entre 1.2 et 1.5. Ensuite, la troisième étape, c'est très simple, on a juste à faire le produit de ces deux valeurs pour obtenir la baseline, tout simplement. Donc un exemple avec une taille de police de caractère de 16, une hauteur de ligne de 1.5, on fait juste la multiplication et ça va nous donner une baseline de 24 pixels. Donc notre rythme vertical sera basé sur ce chiffre-là. Donc un exemple pour illustrer ça. On a un document très simple composé d'un titre, d'un sous-titre, de 3 paragraphes. Donc on se rend compte que chaque ligne du paragraphe tient pile dans une hauteur de ligne de 24, puisque ça correspond à notre baseline. Que le titre Kiwi Party par exemple, alors de mémoire, il doit avoir une font size de 34. Donc 34 étant supérieur à 24, il faut trouver un multiple de 24, donc c'est-à-dire 48. Du coup, le titre Kiwi Party tient dans deux baselines, donc dans deux hauteurs de ligne de 48. Donc le principe, c'est vraiment, on établit notre grille verticale et ensuite on agence tous nos éléments dans cette grille-là. Si je reprends le premier exemple qu'on a vu tout à l'heure, donc là c'est l'exemple d'un magazine papier. Donc là je me suis amusé, vous pouvez faire ça aussi chez vous dans le métro où vous voulez, je me suis amusé à tracer une grille sur ce magazine-là et c'est plutôt marrant parce qu'on se rend compte qu'en fait toutes les lignes tombent aussi pile sur une baseline. Donc là je l'ai calculé comme ça donc, en fonction de la police que j'ai récupérée, donc elle est à 36 pixels et là on se rend compte que tous les 36 pixels, les lignes sont bien agencées, les grands titres tiennent par exemple Bastido tient sur deux hauteurs de ligne. Et du coup, ça respecte exactement le principe qu'on a défini tout à l'heure. Donc ça s'applique dans le web et dans le print. Alors là, on a compris, enfin j'espère, on a vu ce qu'était le rythme vertical, comment le calculer. On va voir s'il existe des outils simples pour les designers et les développeurs. Alors pour les designers, donc j'ai pris l'exemple de Photoshop et Sketch. C'est les plus courants. Dans les réglages par défaut, dans la configuration, on a la possibilité de régler les grilles horizontales. Donc les grilles horizontales, ça normalement tout le monde connaît cette notion. Et en général, donc là j'ai fait une petite capture pour Photoshop, il y a une deuxième case à cocher qu'on n'ose pas trop cocher parce qu'on ne sait pas trop à quoi ça correspond. En fait, ça correspond justement à notre rythme, à la baseline. Donc on a juste deux valeurs à renseigner. La hauteur et la valeur de la baseline, donc ça c'est dans Photoshop. Dans Sketch, c'est exactement le même principe. Et en réglant ces deux paramètres-là, on a directement une grille, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sera opérationnelle pour tout le document. Donc le graphiste aura juste à composer avec cette grille-là, à créer ces éléments et à placer la typo et les éléments dans cette grille. Alors pour les développeurs, il y a un peu plus d'outils. Donc je vais les passer rapidement. Alors je vais passer rapidement sur le premier. Donc il y a des outils en ligne, vous regardez sur Google. Il y a 50 liens si vous tapez rythme vertical calculator. Donc le principe reste le même pour tous ces sites-là. Vous allez renseigner deux valeurs ou trois en général, donc la baseline, une taille de police par défaut et une hauteur de ligne. Et le site va vous générer une feuille de style avec l'ensemble de la typo, donc tous les titres, tous les paragraphes en respectant cette baseline. Donc après, vous avez juste à récupérer la feuille de style pour l'appliquer. Alors c'est pas ma méthode préférée parce que c'est difficilement automatisable. Donc je préfère plutôt la deuxième méthode. Si vous utilisez des préprocesseurs comme SAS ou LESS, vous pouvez créer votre petite fonction qui va s'appeler, donc là je l'ai appelée line8, qui va vous retourner la hauteur de ligne en fonction de la baseline. Donc la fonction est très simple, elle prend en paramètre la taille de police désirée, la baseline de référence
et va vous retourner une hauteur de ligne qui va correspondre à cette baseline. Donc à droite, on a l'exemple avec un titre H1. Donc on a repris le titre KiwiParty de tout à l'heure, donc de 34 pixels. Si on applique la fonction line8, la hauteur de ligne générée va être de 1.41/176. Donc ça correspond bien à 48 pixels, comme sur l'exemple tout à l'heure. Donc ça, vous pouvez utiliser cette fonction sur un projet déjà existant pour tester un petit peu comment ça marche. Je vous conseille vraiment de le faire. Ça va vous éviter de vous amuser à calculer à chaque fois les hauteurs de ligne en fonction des différentes typos, différentes polices. Donc ça va permettre de gagner du temps. La troisième méthode, alors elle est un peu plus radicale, c'est ma préférée forcément. C'est si vous utilisez, si le graphiste déjà en amont a basé l'ensemble de son design sur un rythme vertical. Vous pouvez vous dire, ok, mon projet du coup, je vais le concevoir en fonction de ce rythme vertical. Donc je peux utiliser par exemple un framework. Donc en framework, il n'y en a pas 36 actuellement, il y en a 3 ou 4, j'ai listé les 3 principaux. Je vous conseille le premier, je me fais un petit peu de pub, qui est vachement bien, je connais la personne. Du coup, en fait, le principe reste le même, on va voir un grand fichier de configuration. Oups. En mettant donc par défaut la taille de la police, la baseline, tout sera calculé automatiquement en fonction de cette baseline et tous les éléments seront agencés correctement dans un document. Donc je vous conseille d'utiliser ce genre d'outil. Et enfin, il y a une quatrième possibilité. Alors j'ai un petit peu menti parce qu'actuellement on ne peut pas vraiment l'utiliser. C'est la propriété standard line8step qui est sortie il n'y a pas très longtemps, je crois. Donc je vais vous lire la définition, c'est un peu... ça sera plus simple après. Donc c'est une propriété qui va permettre d'arrondir la valeur de la line box d'une ligne contenant un ou plusieurs éléments inline au multiple le plus proche de la longueur renseignée. Donc en gros, c'est à peu de choses près la fonction qu'on a vue tout à l'heure. Sauf que là, c'est natif. Et il y a un petit avantage. Donc je vais vous montrer déjà à quoi ça ressemble. Donc là, on a défini. Donc là, c'est pas du SAS, c'est que du CSS Vanilla. Donc on a défini dans le root la valeur de la baseline avec des custom properties. La valeur d'une font size par défaut et la line8step qui prend en valeur la baseline justement. Et là on se rend compte qu'en définissant un titre H1 de font size 34, on a juste besoin de définir la font size, et on a directement une line box. Donc pour simplifier, c'est une hauteur de ligne qui va correspondre à 48. Donc c'est vraiment magique par rapport à ce qu'on avait en SAS qui se trouve là. Là, on se rend compte qu'on est obligé, pour chaque élément textuel, de rajouter une line, spécifiquement la propriété line8. Donc là, on voit que c'est un gain de temps, parce que clairement, on peut définir toutes nos polices sans redéfinir une line8 au-dessus. Donc on a vraiment, à la racine, notre propriété line8step qui va prendre en référence notre baseline. Donc c'est vraiment top. Donc j'espère que dans les 1 ou 2 ans, on pourra peut-être l'exploiter facilement sur un site. Ensuite, j'ai vu pas mal de références où, là, on parle de rythme vertical, on parle d'espacements verticaux, mais je me dis, la baseline, ça serait plutôt pas mal de l'utiliser finalement pour l'ensemble de notre site. Pourquoi est-ce qu'on se limiterait uniquement à un rythme vertical? Donc, je suis parti du principe qu'on pouvait utiliser la baseline comme dénominateur commun, en fait, pour tous nos éléments. Alors, par exemple, on pourrait très bien imaginer de définir la largeur de notre conteneur principal en fonction de cette baseline, de définir la structure de nos grilles, les gouttières, la gestion des espaces, les marges internes dans les boutons, par exemple, uniquement grâce à cette baseline. Donc là, on a un petit fichier de configuration pour l'exemple. Donc on a défini la taille de la police de base, une hauteur de ligne, donc de 1.5, la baseline qui est calculée en fonction de ces 2 paramètres. Et là, on se rend compte, donc là j'ai raccourci un peu le fichier, mais on se rend compte que tous les éléments sont dépendants justement de cette baseline en tant que dénominateur commun. Donc par exemple, la largeur du conteneur, ça sera 42 fois la valeur de la baseline. La gouttière d'une grille, on peut se dire que c'est équivalent à la baseline, ou divisé par 2. Ça dépend après de la maquette. Mais en gros, on part du principe que la baseline, c'est vraiment notre référent, notre valeur référente, où on va composer tous nos éléments en fonction de cette valeur. Alors pour conclure, le rythme vertical, c'est bénéfique d'abord pour 3 parties, pour le designer. Alors pour moi, il faut vraiment considérer le rythme vertical comme un support à la créativité, au même titre que la grille horizontale. La grille horizontale, il y a quelques années, même pour moi, c'était
plutôt une contrainte à utiliser parce que voilà, on était obligé de caler tous les éléments dans des colonnes. Enfin, c'était pas hyper flexible. Et au final, maintenant, la grille horizontale, tout le monde l'utilise. Donc je me dis que le rythme vertical, c'est exactement le même principe. Je pense que voilà, actuellement, c'est encore un concept qui est méconnu, mais dans quelques années, j'espère en tout cas que la plupart des graphistes utiliseront ce principe-là. Donc ça va leur permettre d'avoir une cohérence visuelle en se basant sur cette baseline, par exemple. Ensuite, ça va être bénéfique pour le développeur. Pourquoi ? Parce qu'il va pouvoir maintenir plus facilement son code. Il aura en gros, le cœur de son projet va tenir sur une variable qui va s'appeler la baseline. Et à partir de là, il va composer tous ses composants en récupérant la valeur baseline. Donc, sachant que le designer a pour valeur référente la baseline et le développeur a également cette valeur-là, finalement, ça va éviter d'avoir des problèmes de cohérence graphique entre les créas et les développeurs. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas se retrouver dans un cas de figure, par exemple, où le créa vient me voir en me disant « Tiens, la marge supérieure au-dessus du titre H2 est trop grande par rapport à ce que j'ai dans la maquette. » Non. Parce que du coup, notre marge elle sera exactement la même que pour le designer. Ça va se baser sur la baseline. Et au final, c'est très utile, heureusement pour l'utilisateur final, c'est même le plus important. Ça va lui permettre, donc, comme on l'a vu au début, d'améliorer son confort de lecture grâce au principe de forme, de répétition de forme. Et ça va participer à une diminution de sa fatigue visuelle. Alors j'ai rajouté des petits liens de documentation pour ceux que ça intéresse, donc sur du rythme vertical ou de la typo. Alors je vous conseille la métrique des fontes. Alors je crois que la personne est dans la salle, vous pouvez lui poser plein de questions sur ça. C'est vachement sympa et assez complexe, mais vous allez apprendre plein de choses, notamment sur la linebox. Voilà, je vous remercie. Du coup, merci beaucoup Jonathan. On a peut-être le temps pour une ou deux questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions? J'en vois une là-bas. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci pour la conf. Je vois plusieurs cas où ça peut être problématique. Un premier, par exemple, imaginons un titre sur une baseline de 24 pixels, un titre qui va faire 36 pixels, donc on passe à 48, de line 8. Qu'est-ce qui se passe quand le titre passe sur 2 lignes? J'imagine que ça va faire un espacement vertical. Alors, ça va dépendre des cas de figure. Si par exemple, sur le titre de 34, la hauteur de ligne sera comprise entre le 1.2 et 1.5. Donc clairement, ça rentrera bien dans ce cas de figure-là. Après, il y a des exemples, par exemple, avec une taille de police à 10 ou 12, pour des copyrights ou des mentions légales, où là, on va se retrouver, si on respecte le rythme de 24, avec une hauteur de ligne extrêmement importante. Alors après, il ne faut pas prendre faut pas se dire, on va quand même appliquer une hauteur de ligne de 24, quitte à se retrouver avec des lignes très espacées. On peut se dire, on va diviser cette baseline par 2, par exemple, pour se retrouver sur un rythme de 12. Donc en gros, le principe, c'est de récupérer après le rythme qu'on a établi. C'est-à-dire que si on se base sur du 12, on va avoir 2 lignes. Donc c'est bien. Toutes les 2 lignes, on va retomber sur notre rythme. Donc il faut vraiment partir du principe où le but pour le designer et le développeur, ça sera plutôt d'essayer de retomber, en fait, de se recaler sur notre grille au fur et à mesure du design. C'est-à-dire qu'on peut tricher à un moment donné sur un grand titre, par exemple. On peut avoir un grand titre qui va à la ligne, qui doit être très serré en hauteur de ligne. C'est pas grave. Après, on peut rajouter, par exemple, une margin bottom pour récupérer le rythme. Enfin, il y a plein de petites astuces comme ça. Ça ne doit pas forcément être hyper carré, hyper strict. Le but, c'est quand même de laisser part à la créativité. Donc, ok, donc il faut quand même gérer des cas spécifiques. Il y a quand même des cas. Ouais. Deuxième cas qui me paraît potentiellement problématique, imaginons une image qui prend 100% de la largeur et qui va avoir un ratio qui, pour elle, est en pixels du coup. Si ça ne tombe pas sur pile poil la baseline verticale, est-ce que tu privilégies on va dire les proportions de l'image de base pour pas couper, peut-être couper, hein, ou est-ce que tant pis pour le rythme vertical et bon, comment tu gérerais ça? En fait, je pars du principe qu'on définisse directement le bon ratio, enfin une bonne hauteur dès le début. Après, s'il y a un resize, c'est pas grave. Enfin oui, l'image va garder son ratio, du coup la baseline ne sera plus forcément respectée, mais en tout cas, quand on établit une maquette sur un conteneur fixe, par exemple un conteneur de 1000 pixels de largeur, de faire en sorte que l'image en hauteur tombe sur cette baseline. Après, oui, pour le responsive, c'est sûr qu'en gardant ce ratio-là, la baseline ne sera plus forcément respectée. Mais après, dans la vraie vie, il faut se dire que l'utilisateur,
il ne va pas avoir une règle et tracer, tracer la grille sur son écran. Donc c'est vraiment, faut voir au cas par cas. Oui, il y a des petites spécificités comme ça, mais globalement, je pense qu'en prenant des bonnes bases sur la typo, en définissant une baseline, je pense qu'on peut vraiment améliorer la lisibilité sur pas mal d'éléments. Par exemple, moi, je vois très souvent des designs où les hauteurs de ligne sont tellement petites, le texte est tellement petit qu'on voit absolument rien. Donc, en respectant un petit peu ce concept-là, on pourrait éviter d'avoir ces cas de figure qui sont hyper courants, je trouve. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question à la limite à poser? Si. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il existe un post-processeur CSS qui ferait le meilleur des deux mondes entre le draft W3C et la mixin SAS? Alors actuellement, j'en connais pas forcément. Après, moi, le compromis que j'ai, déjà avec le CSS natif, donc le line 8 step, clairement, je pense que dans un an, on pourra essayer de s'amuser un petit peu avec ça. On va éviter d'avoir un fichier de configuration énorme et ça va nous permettre directement, en mettant une ligne tout en haut de notre fichier de configuration, d'avoir un rythme vertical possible. Donc ça, c'est déjà top. Après, actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs solutions. Soit on utilise des mixins. La mixin, pareil, la fonction va faire 6 lignes, donc c'est pas quelque chose de contraignant dans un projet. Et on peut l'utiliser après un petit peu partout dans le site pour justement tester cette feature. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... C'est pas grave, c'est pas tout à fait la réponse, mais s'il n'y a pas de post-processeur... J'en connais pas comme ça actuellement, mais... Ok, merci.